Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais partager deux vidéos avec vous. Alors, sur un sujet bien précis en ce qui concerne l'élevage agroalimentaire, industriel, on va dire, de tout ce qui est poulet, avec une vidéo assez choc qui va présenter de manière de gros débit comment fonctionnent en fait les barquettes que vous achetez dans les supermarchés. Et je vais terminer avec une petite vidéo très agréable, en musique, un petit montage de ma fabrication, pour vous montrer comment moi je vois l'élevage de petits poussins, l'élevage d'animaux qui doivent être dans les meilleures conditions. C'est ma vision des choses. Donc pour commencer, je vous présente cette première vidéo. Vous voyez, alors attention, les images sont assez choquantes à mes yeux parce que j'ai des poussins, je sais ce que c'est que le comportement d'un poussin. Et quand je vois ces images, quand je vois la façon dont ces animaux sont traités, quand je vois ces conditions d'élevage dans lesquelles il n'y a aucun respect pour la bête, je veux dire aucune empathie, les employés qui manipulent ces animaux le font comme si c'était des boîtes de conserve. L'intention d'ailleurs, le but de l'entreprise est de faire du chiffre d'affaires. Nous sommes dans un capitalisme effréné. Le but c'est que ce soit rentable. Donc ces animaux doivent circuler, doivent être triés, doivent être basculés dans des machines, dans des trucs, doivent être détruits si jamais ils ne conviennent pas. Et pour finir, dans des box dans lesquels ils ne verront jamais le soleil, dans lesquels ils ne verront jamais la terre, ni pouvoir gratter un petit peu, manger un insecte. Enfin, la pire des conditions animales pour moi. Et je voulais vraiment vous montrer ces images pour percuter dans le sens où, lorsque vous allez acheter vos barquettes de viande au supermarché, vous alimentez en fait ce type d'élevage agroalimentaire. Et quand vous réfléchissez bien, si jamais vous avez la possibilité de vous tourner vers un élevage traditionnel qui va vous proposer des animaux qui ont une vie beaucoup plus respectable, c'est-à-dire qu'un poussin qui a connu sa mère, qui a grandi avec ses parents, qui va connaître les joies de la nature, qui va pouvoir vivre dehors. Vous vous apercevez qu'il y a une attention particulière portée aux animaux, contrairement à l'agroalimentaire. Le cadre de vie et la nourriture sont beaucoup plus saines. Déjà, ils sont nourris bien souvent au blé, aux alimentations prévues pour ces animaux-là. Ils n'ont pas des sacs de tout aliment qui leur sont versés sous les yeux quand ils ne sont pas dans des cages. Enfin, les conditions de vie, de nourriture, tout est beaucoup plus sain. Donc ça en fait des animaux heureux. Même de votre propre point de vue, lorsque vous allez consommer une viande et que vous savez qu'elle a quand même eu une vie, qu'elle a été respectée, elle a eu un abattage respectable, je trouve que c'est, en ce qui concerne la conscience des choses, je trouve que c'est bien plus agréable que de consommer des animaux qui ont souffert, qui ont vécu le martyre, qui ont été manipulés dans tous les sens, enfin, voilà, maltraitance animale, quoi. Et ça, c'est ce que je voulais dénoncer. Et franchement, moi, ça me sort des yeux, ça me fait énormément de mal de voir des animaux qui peuvent être traités de la sorte. Donc j'en arrive à comprendre pourquoi des gens sont végétariens, pourquoi des gens ne mangent plus de viande, parce qu'ils veulent sortir de ça. Mais moi, le message que je voudrais passer à travers ces images, c'est que il est possible de se tourner vers un élevage traditionnel, un élevage respectable, qui va vraiment se comporter comme il faut avec les animaux, qui auront de l'empathie pour ces animaux, et qui abattront les animaux quand ce sera le moment venu, dans les meilleures conditions d'abattage, pour que voilà, vous puissiez manger une viande qui a été respectée. Et pour moi, c'est le plus important. Sachant aussi que ces animaux, bien souvent, il y a la possibilité de savoir les injections qu'ils ont vécues. Donc, la plupart de ces élevages, bien souvent, ne seront pas vaccinés si c'est des petites exploitations. Donc déjà, c'est un avantage. Quand vous savez aujourd'hui les vaccins RNM qui vont pulluler un petit peu partout, les supermarchés seront remplis, c'est certain. Donc en fait, nous avons tout à gagner en achetant des poulets dans des élevages traditionnels de votre région, de votre secteur. Ça permet de faire vivre la ruralité, ça permet d'optimiser, de favoriser des élevages respectueux des animaux, et en plus ça permet d'avoir une viande de la meilleure qualité, et c'est ce qui est la meilleure santé pour nous. Voilà, c'était les propos que je voulais donner à peu près sur ce sujet. Bon, franchement, ça me touche, parce que moi-même, aujourd'hui, j'ai des poussins, je m'en occupe tous les jours, je les prends dans la main, je les caresse, enfin... Et quand je vois ça, quand je vois la manière, la froideur de la façon dont ces gens manipulent ces animaux, ces gens s'en occupent, tout ça parce qu'ils ont un salaire à gagner à la fin du mois, je trouve qu'on est dans un capitalisme effréné, qu'on est à la fin des temps pour moi. Pour moi, nous sommes à la fin des temps. Enfin, c'était mon message. Petite séquence de fin pour vous montrer, moi, ce que j'attends du monde animal, la manière dont je vois le monde animal. Je vous ai préparé cette petite séquence qui va clôturer ma vidéo.
et qui j'espère vous apportera beaucoup de plaisir à regarder. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à passer du temps avec mes animaux et je prends même du plaisir à regarder ces petites vidéos que je partage avec vous. Donc je vous remercie de votre soutien, du partage, de vos commentaires, de vos abonnements et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne petite séquence. Merci.